Avenue Kennedy en plein cœur de Yaoundé ce lundi. L'affluence n'est pas celle des grands jours, mais des réparateurs de téléphones comme Gamou sont fidèles au rendez-vous. Pas question de rester à la maison en ce premier jour de ville morte, à l'appel du candidat Issa Thiloma Bakary qui conteste toujours la victoire de Paul Biya. Histoire vivement, on ne connaît pas ça ici. Seulement on est déstabilisé parce qu'on parle de guerre, on parle de ville morte. On n'a plus le gain qu'on gagnait comme avant. Maintenant, pour rentrer avec une somme de 3 à 4 000 ici, c'est des problèmes. On souffre, mais on fait avec. Quelques mètres plus loin, Angèle, la trentaine, essaie de survivre en vendant de la bière. La clientèle se fait rare, mais elle ne peut se permettre de rester à la maison au risque de ne pouvoir nourrir ses 2 enfants. Nous sommes là parce que le pays va mal. Parce que si je ne sors pas comme ça, les enfants ne peuvent pas manger. Donc je suis obligée de sortir pour me débrouiller, pour regarder comment je suis installée. Je suis obligée de faire ça pour survivre. Dans les rues de Yaoundé, la circulation était quasi normale. Une situation qui cache mal le blocus dont est victime la capitale depuis le début de la crise post-électorale. Les produits de grande consommation se font rares, au grand regret des citoyens ordinaires comme ce vendeur de téléphone d'une 60aine d'années. Je veux faire comment alors pour manger? Vous voulez que nous on meure seulement? Le cas ne vient pas avec la nourriture. On ne voyait pas. Dis-moi. Il y a de tout, non? Les arachis ne viennent pas. Le saut d'arachis maintenant, là, coûte combien? Cher! Tout est cher au marché. Alors que le mot d'ordre de ville morte court jusqu'à mercredi, à l'Assemblée nationale, les préparatifs pour la cérémonie de prestation de serment vont bon train. Paul Biya, déclaré vainqueur et qui, à 92 ans, dont bientôt 43 au pouvoir, empile pour un 8e mandat de 7 ans, devrait le faire dans les prochains jours.